Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce magnifique jeudi soir de printemps. Aujourd'hui, ça fut une journée magnifique. J'ai passé la journée dehors. J'ai pris des couleurs. Ce soir, je fais une première. Je reçois une auteure et c'est pas parce qu'elle a écrit un roman, et c'est bien parce qu'elle a écrit un recueil de poésie. Donc, je lance l'invitation à Katia Sab. Bonsoir! Allô, ça va bien? Oui! Ah, les jolie! Très bien. Good. On dit salut à Isabella. Comment vas-tu, ma chère Katia? Ça va bien, ça va bien. Oui, malgré les actualités, hein, parce que ce soir, on va parler de ton superbe recueil de poèmes, mais je sais que tu veux faire des mentions spéciales et parler de ce qui se passe en Iran. Donc, ça sera à toi de nous amener là où tu veux, parler de ce que tu veux. Puis on va découvrir ça avec toi, un petit peu ta version et ton vécu, que tu nous racontes un petit peu à travers ta poésie. Donc, tout d'abord, ma chère Katia, est-ce que tu voudrais nous dire, tu nous parles en direct de où en ce moment? Je suis chez moi. Qui est où? Je suis dans mon bureau, je suis à Mirabel. À Mirabel? Ah, OK, cool. Ouais, OK, fait que là, est-ce qu'on se voit? Je devance la question, là. Mais oui, c'est vrai, j'ai vu qu'on se voit au Salon de Mirabel, hein? Oui, absolument. C'est Un, deux, trois. premier au toit, c'est ça, exact, Ouais. exact, exact. Donc, on va s'y voir là-bas. C'est la saison du salon, hein? Fait que Oui, moi, ça va être une première fois autre que blogueuse, parce que j'ai fait beaucoup de salons en tant que blogueuse littéraire, mais là, je vais y être les 3 jours. Dis-moi donc, Katia, est-ce que tu es toute seule dans la maison? Est-ce qu'on va voir des gens se promener en arrière-plan? du tout, pas du tout. Je suis vraiment dans mon bureau, la porte est fermée, il y a personne qui va nous déranger. Tu vas avoir la tranquillité, c'est parfait. Je suis tout amusée. Puis, ce soir, comme je dis, t'es la première auteure. Est-ce que t'es une auteure d'abord ou t'es une autrice? Euh, Les deux sont bonnes. On dit Ouais. auteur, on rajoute un E, puis tu peux dire autrice aujourd'hui, mais j'aime ça auteur. J'aime le titre Toi, t'es auteur. une auteure. Bon, ben, c'est ce que je vais utiliser ce soir. Oui, c'est la même chose à la fin de la journée. Ouais, je C'est sais bien. Mais regarde, tu vois, moi, je vais sur mes réseaux, je vais par autrice. Des fois, je dis aux gens, salut auteur, salut autrice. Moi, je vague vraiment entre les termes. J'utilise un peu n'importe quoi, n'importe comment. Mais si t'es une auteure, je vais utiliser ce terme-là. Donc, oui, tu nous as écrit, je sais pas, moi, j'ai reçu en service presse ton magnifique recueil de poésie. Puis là, je l'ai montré, ouais, c'est ça, des images ouais, ça c'est comme marrant. Ouais. qui racontent un petit peu ton parcours de vie, que tu as raconté. Ça te tentait pas, gars, ben ça, je vais arrêter de parler, je vais te laisser raconter. Franchement, tu sais, comme si j'allais pouvoir en parler mieux que toi. Fait que je te laisse nous raconter un petit peu c'est quoi là ce recueil-là. Ça marche. Mais avant tout, permets-moi de te remercier, sérieux, de tout cœur, Myriam, et de nous offrir cette possibilité. Premièrement, pour ton amour pour la lecture, parce qu'il faut aimer la lecture pour apprécier les livres, puis vouloir en même temps donner une fenêtre aux auteurs. Et merci de nous donner cette visibilité-là. C'est très apprécié, sérieux. Le plaisir est partagé. Puis, je sais pas s'il y a des gens qui nous se joignent à nous, ben, ça me fait plaisir de les accompagner en ce moment, puis pouvoir partager ce moment avec eux ce soir. Oui, puis là, c'est ça, hein. C'est pour la vie et la postérité.
D'accord. Donc, sans plus tarder, en fait, c'est pour te parler de mon recueil de poésie. Ce recueil de poésie-là, je te dirais, il a pris naissance au Liban, où je suis née. Je suis née à Beyrouth, la capitale. Et tu sais, la guerre a éclaté en 75. Sarim, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est parce que c'est les pays qui font les manchettes aujourd'hui. C'est triste à dire, mais c'est un peu la réalité, hein. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, je suis née au Liban. En 75, la guerre a éclaté au Liban. Et je te dirais, le pays s'est divisé en deux, côté Est, côté Ouest. Puis le but n'est pas d'aller en profondeur en politique, c'est juste pour vous mettre un peu dans le contexte Ben oui. de tout ça. Et puis, mon école, elle était dans le côté Ouest et moi, j'habitais côté Est. Donc, clairement, que il n'y avait plus d'école. Et je te dirais, dans mon enfance, j'ai été éduquée dans des écoles françaises au Liban parce que le Liban, il a été administré par la France à un moment donné. Et donc, nous avons été, l'influence française était très présente. Et je te dirais, les poètes qui ont bercé ma jeunesse, comme Jean de La Fontaine, j'adorais Jean de La Fontaine parce qu'en fait, au Liban, il fallait non seulement apprendre les poèmes, les fables par cœur, mais il Ouais. fallait aller en avant de la classe, faire des mimes, puis c'est ça. Donc, c'était un petit peu Ben, ça ça l'histoire. doit être drôle quand la grenouille veut être plus gros que le bœuf en mime. Non, mais tu dis, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. C'était un petit peu. Oh, oh. Aujourd'hui, je trouve ça drôle, mais dans le temps, c'est stressant parce Non. que non seulement il fallait l'apprendre par cœur, il fallait le mimer devant tout le monde et tu ne pouvais pas trop faire des erreurs. Donc, tout ça pour dire que ça l'a influencé beaucoup ma jeunesse et également la romancière Barbara Cartland, c'est une romancière britannique. C'était des romans et je suis tombée en amour avec son écriture, cette femme-là. Et j'avais quoi? J'avais à peu près, je te dirais 10, 11 ans. C'est dans cette période. Oh. Et je lisais, je mangeais ses livres. Donc, il fallait tuer ce temps-là de guerre. Hein. Et donc, Puis là, juste pour préciser, là, tu étais dans les trois langues. Si tu disais Barbara, elle, tu disais c'est ah, c'était des ok, traductions. ok. Oui, mais sauf que, merci d'amener ce point-là, parce qu'au Liban, on parle l'arabe. L'arabe, c'est la première langue. Il y a le français, bien sûr, qu'on apprend à l'école. Et il y a l'anglais. L'anglais, tu l'apprends un petit peu comme ici, rendu à un certain niveau, au niveau secondaire. L'anglais est intégré dans ton Oh. âge scolaire. Et donc, veux pas, c'est les trois langues. C'est surtout la langue des affaires, l'anglais, comme un peu au niveau Ouais. international, si tu veux. Et donc, ce poète-là, cet écrivain et ce Jean de La Fontaine, ils ont bercé ma jeunesse. J'ai grandi avec ces gens-là. Et durant la guerre, quand on était dans les abris, je me suis procuré un petit calepin. D'ailleurs, j'ai toujours un petit calepin avec moi, comme ça. J'adore ce petit calepin. Et donc, j'ai commencé, c'est comme ça que une âme adoucie par le temps est née d'ailleurs. Ça a Oh. commencé avec des petites phrases. Je l'ai noté. Des fois, je prenais des notes à l'école sur des petits bouts de papier. Et j'accumulais ça, je les accumulais. Et en 78, en juillet 78, c'est là où on a mangé une bonne claque. On était 7 heures de fil bombardés, un peu ce que le Liban vit aujourd'hui. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, ce qu'ils ont vécu hier, c'était pire que ce qu'on a vécu en 78. Et donc, on Oh. est bombardé, fait que, veut pas, on passait notre temps dans les abris. Et puis, donc, on écrivait, on passait, il fallait tuer ce temps. Donc, c'était la lecture. Il n'y avait Et pas de téléphone intelligent, pas d'internet, pas rien dans ce temps-là, là. non, 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 il n'y avait rien dans tout ça. Puis, qu'est-ce que tu veux, l'électricité était coupée, veut pas, la Mhm. guerre, elle détruit, on avait, que ça soit au niveau de l'eau courante, au niveau de l'électricité, au niveau de beaucoup de choses, si tu veux. Et puis c'est ça, donc tranquillement mais sûrement, je commençais à écrire. Puis quand ça s'est calmé, on retournait à l'école. Puis là, boum, ça tombe, on est à la maison et ça jouait au yo-yo tout le temps comme ça. Et finalement, en 78, quand on a mangé une grosse claque, on était bombardés 7 heures de fil. On bougeait même pas du coin, ma mère et moi. Donc, tu sais, chaque fois qu'il y a des événements de bombardement, on dirait ça vient réveiller ces sentiments-là. Et il y a, c'est
c'est de la frustration, c'est de l'impuissance que tu vis. Tu sais, c'est un déchirement. Et hier, j'étais vraiment, je pleurais, j'étais déchirée vraiment avec tout ce qui s'est passé. Parce que quand tu vis la guerre, tu sais qu'est-ce que ces gens-là vivent, tu le comprends. Et donc, c'est comme ça que mon oncle, lui, qui était déjà installé à Ottawa, et il a communiqué avec ma mère, il lui a dit, écoute, est-ce que tu veux venir, tu veux immigrer au Canada? Le gouvernement a ouvert les portes pour les Libanais, étant dans cette situation politique-là. Et bon, au départ, on voulait pas. Ma mère, tu sais, c'est pas évident quitter les clics et des claques, puis quitter des souvenirs de ta vie et tu recommences à vivre, c'est pas évident. Et finalement, ils nous ont fait les papiers, puis on a immigré au Canada en 1981. Donc, 1980, j'arrive avec tout mon petit calepin, toutes mes Moi, j'ai une papiers. question, madame. Oui. Est-ce que dans ce temps-là, c'était avion ou bateau? Comment vous avez traversé? En avion, en avion. On a pris En un avion, avion OK. avec la Middle East, c'était la compagnie aérienne libanaise. On a pris un avion, je ne me souviens pas dans quel pays on avait fait l'escale. Et Ouais, c'est ça. on va loin, ça fait 45 ans quand même. Ça va faire 45 ans que je suis au Québec, donc ça ne me rajeunit pas, disons. OK. Alors, tout C'est ça de pour... l'expérience. C'est ça, c'est la magie, c'est la sagesse. Oui, c'est comme un bon vin. C'est correct. Alors, j'arrive au Québec et je voulais en fait, parce que je ne voulais pas perdre mes papiers puis mon calepin. J'ai encore mon cahier que je partage, mais il est très délicat. Regarde comme il commence à être déchiré. Fait que j'ai tout Non. ça en 82-83 dans ce petit cahier-là. Donc, c'était tous mes poèmes que j'avais rédigés Oh, 82-83. c'est Mais il précieux, ne ça. veut pas d'aller dans un nouveau pays. Fait qu'il a pris le fond, je l'ai copié, puis ça a pris le fond du tiroir. Puis il est resté là 41 ans de sa vie, il restait dans le Oh tiroir. là 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 là. Bien fait avec, parce que veut pas, il fallait finir mes études, je me suis mariée, je me suis séparée, j'ai eu ma famille, j'ai fondé une famille et tout ça. Et par la suite, je suis retournée à l'université pour aller chercher un certificat en gestion de l'entreprise. Et veut pas, ta carrière, elle prend toute ta vie. Veut pas. Et donc, j'ai toujours voulu, à un moment donné, publier un livre, que ça soit une biographie. Puis j'avais commencé à rédiger vraiment une biographie. Mais à un moment donné, tu sais, tu rédiges, tu rédiges. Ça, puis j'avais pas envie vraiment d'aller en long et en large, puis de raconter. C'était pas ça mon intention. Mon intention, c'était de me libérer, d'écrire, parce que veux pas l'écriture, ça libère. Tu écris, Ben, tu sors le méchant, comme on dit ici. Tu sors le méchant, et puis et c'est là où je me suis dit, tu sais quoi, je veux pas écrire une biographie parce que j'ai fait la paix avec mon passé. Je veux transférer ça en poésie. Et c'est là que ce petit carnet, il a repris sa vie. Donc, en 2022, je te dirais, je l'ai repris. Je l'ai tout tapé sur un document Word, tel quel. Et puis, j'ai commencé à travailler un poème à la fois. Je te dirais, sérieux, il y a des poèmes qui ne me parlaient plus parce que je les avais écrits à l'âge de 12-13 ans, fait que ça ne me parlait plus. Et d'autres, bon, je voulais les garder, mais je les ai édités beaucoup parce que je les ai écrits à l'âge de 11 ans, puis aujourd'hui, à l'âge que j'avais. Donc, c'est sûr que ton vocabulaire a évolué, tu as plus de maturité, puis tu veux être plus subtil dans tes paroles, dans ta façon d'écrire. Parce que oui, tu veux écrire, t'exprimer, te libérer, mais en même temps, tu n'es pas là pour blaster personne. Là. Tu l'écris, tu fais pour toi-même, pour te dégager. Et c'est comme ça, tranquillement, mais sûrement, il a pris Puis vie. je vais te dire, je pourrais même rajouter, si tu veux faire vivre des émotions aux lecteurs, ben faut que tu penses justement à ta façon que tu veux leur faire vivre quelque chose. Oui, il y a des gens qui vont être touchés par les écrits d'une jeune fille, mais sinon, si tu veux aller plus rechercher, puis tu sais, peut-être aussi toucher l'actualité du jour, hein? Ouais, ouais. Mais c'était pas mon but de primer personne, tu sais. Je le faisais pour moi, en fait. Parce que c'était un accomplissement. J'avais, durant ma vie, j'ai tenu une liste de to-do. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Et j'avais une liste carrément. Puis, publier un livre en faisait partie.
Donc, que ça soit un recueil de poésie, que ça soit peu importe quel livre, c'était sur ma liste de bucket list. Tu sais, on appelle ça une bucket list. C'était ça, c'était là. Et puis, donc, je cochais au fur et à mesure, mais lui, je ne le cochais pas. Je ne le cochais pas parce que, encore une fois, j'ai évolué dans ma carrière, j'ai gravi les échelons. Donc, tu gravis les échelons, les responsabilités grandissent et donc tu deviens vraiment, la carrière devient ta vie. C'est tout Ben ce que oui. tu fais, c'est que, puis aujourd'hui, dans le monde des affaires, tu commences un emploi avec des responsabilités. On te dit, bienvenue, voici ton laptop, voici ton cellulaire et voilà, je t'ai rendu prisonnier du travail. Et Ah, c'était un petit peu, c'était ça ma vie jusqu'à, je te dirais, la Covid. La Covid, elle a frappé et puis oh, elle nous a beaucoup remis en question, mon conjoint et moi. Et c'est là où on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de prendre une retraite et de profiter de la vie? On a encore la santé. Il faut profiter tant qu'on a la santé. Et c'est de là où on a décidé vraiment, c'était en 2023, 2022 à peu près, qu'on a décidé vraiment de prendre la retraite. Et c'est ah. j'ai commencé à pondre tranquillement ces poèmes, les éditer, les retravailler. Euh, je pensais, à chaque version que je pensais que j'avais terminée, je relisais, puis mon affaire, puis tu réécris. Puis je voulais aussi que ça rime. J'aime ça. Dans la poésie, moi, j'aime quand ça rime. J'aime ça. Ça fait, parce que tu sais, la poésie, dans le temps, c'est des troubadours qui chantaient. Ça, on chantait la poésie. Ben oui. Et c'est ça qui fait que on rime. Les vers riment. Et j'ai toujours aimé la poésie qui rime. Et donc, ça, Ah. c'est un step de plus parce que tu veux non seulement trouver le bon mot, donc j'avais ma tête plongée dans le dictionnaire des rimes, Oh sauf là là. aussi que le mot, il fasse du sens dans ta phrase. C'est pas juste trouver un mot pour le trouver. Il faut qu'il fasse du sens dans ce que Ben tu es en oui. train d'exprimer dans cet écrit. Pas parce que Et chanter rime avec manger que c'est le temps de manger dans l'histoire. ça veut dire que c'est ça que tu veux dire. Bon, et tout ça pour dire, je te dirais, et c'est ça. Donc, finalement, il a pris vie. Mais avant, je voulais trouver un titre à ce livre-là. Et puis j'ai dit, Oh, parce que le titre, parce que tout ce qu'il y a dans ce livre, il a du sens, que ce soit au niveau des ouais. photos, les Ben photos oui. personnelles, le titre. Alors j'ai dit, je cherchais des titres, puis j'ai dit le meilleur titre qui peut vraiment aller avec ce livre-là, c'est Une âme adoucie par le temps. Pourquoi? Une âme adoucie par le temps, c'est ce que je suis devenue. Parce que ceux qui m'ont connue dans ma carrière, j'étais une personne à fleur de peau. J'étais frustrée facilement, je pouvais confronter facilement, je fonctionnais un peu, j'étais un petit peu coucou. Alors Oh, je pouvais confronter mon patron si ça ne faisait pas mon affaire, ce qu'il disait, je le confrontais. Puis je te dirais, à un moment donné, un de mes patrons m'a remis un peu à ma place, puis ça m'a, ouf, j'ai dit, OK, peut-être que je devrais travailler un petit peu sur mon calme, parce que qui veut pas, ayant vécu la guerre, ayant perdu mon père jeune, mon père est décédé deux saisons avant la guerre. Donc, il est décédé en oh, 74 et la guerre éclate en 75. Donc, je venais à peine de faire le deuil de mon père. Deuil, c'est un gros mot parce qu'à 9 ans, tu ne connais pas c'est quoi le mot d'un deuil, sauf que j'étais très attachée à mon père et donc ouais. ça a laissé un gros vide. On dirait que mon enfance, elle a arrêté avec le décès de mon père, la guerre qui éclate et veut pas, en tant qu'enfant, tu gardes ces frustrations en toi. Tu migres dans un pays, tu tombes automatiquement, tu sautes une étape de ta vie. Tu passes de l'enfant à l'adulte automatique. Oui. On dit, parce que veut pas, il y a des décisions qui se prennent et tu dois suivre le train-train de toute la famille. Tu n'as pas le choix. Et Ouais. donc, et donc, une âme adoucie par le temps, c'est vraiment ce que je suis devenue parce que à peu près 15 ans, je travaille beaucoup sur moi-même. Je lis beaucoup sur des livres psychologiques. J'essaye de faire, j'ai fait beaucoup de yoga dans le passé pour me calmer. Je suis beaucoup plus calme que je l'étais. Alors, c'est pourquoi je me suis dit, une âme adoucie par le temps, eh bien, c'est vraiment ce que je suis devenue. Et puis, la page couverture, le rouge, c'est ma couleur favorite. Alors, il fallait qu'il soit rouge parce que c'est ma couleur rouge. J'adore le rouge. C'est une couleur de passion. Je suis Ben oui, passionnée. je comprends ça, moi, les couleurs préférées, tu sais.
Alors, c'est ça. Et donc, ça, c'est l'histoire de ce de ce recueil de poésie, je te dirais. Puis tu sais, c'est juste, moi, les premiers poèmes sont venus vraiment me chercher les plus forts parce que ils ont tout un lien avec le vent puis la tempête. Puis je fais beaucoup de références à ça, dont, tu sais, mes romans, hein, qui ont le nom de Un vent de changement Ouais. et les prochains qui vont, je peux pas divulguer tout de suite, mais que, tu sais, le vent va rester. Puis j'ai trouvé ça, j'ai fait comme de tous les écrits. Bref, t'as réussi à m'accrocher tout de suite. C'est un peu le hasard, c'était pas le but, mais moi, dès que j'ai commencé à lire les premiers poèmes, j'ai dit ça y est, j'ai dit pas, c'est pas un signe, mais tu sais, veut dire. Et tu sais quoi, Myriam, c'est pas tout le monde qui aime la poésie, on va dire les choses, parce que la poésie, puis il y a des gens que tu leur parles de poésie, ils te disent non, 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 moi je veux rien savoir de la poésie, et sans même prendre le temps d'ouvrir un livre, parce que les gens pensent que la poésie c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose que tu lis, puis c'est pas compréhensible, parce que veut pas aussi, il y a un lien dans notre vie, dans notre enfance. On faisait étudier la poésie, soit par cœur, soit une obligation. Donc, c'est pas quelque chose qu'on te présentait avec plaisir pour apprendre. C'était comme plus une obligation. Et puis même moi, je te dirais, Jean de La Fontaine et tout ça, il fallait les apprendre par cœur. C'était pas un choix, c'était une obligation. Tu arrivais en classe, puis tu as intérêt d'avoir étudié ton poème. Et donc, veut pas, mais aujourd'hui, le monde de la poésie, c'est vaste. Tu as des gens qui écrivent, qui racontent leurs petites histoires en poésie. Et d'ailleurs, je parlais l'autre jour à la bibliothèque, je parlais de poésie, puis comment le monde de la poésie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est plus les poètes qu'on connaît, les Khalil Gibran, puis tous ces grands poètes-là. C'est plus la poésie qui est compliquée, c'est plus du vécu. Tu racontes une histoire. Une poésie, c'est l'histoire que tu racontes. Et quand j'étais au Salon des Laurentides, je pense, à côté de moi, il y avait une table et il y avait une jeune dame. Et là, elle est venue voir mon livre. Bon, elle voulait m'encourager, elle l'a acheté. Et là, je regarde son livre. J'ai dit, c'est quoi ton livre? Et son livre, c'était quoi déjà? Je Ça, sais, tu m'en as parlé. oh là là. Ça parlait mon Dieu, c'est sur le bout de ma langue. Bon, ça parlait de la fécondation in vitro, voilà. Ah, mon Dieu. Ouais, ok. Et son livre, et puis j'ai dit, in vitro, qu'est-ce que c'est ce livre-là? Elle m'a dit, je raconte un petit peu mon expérience, comment j'ai vécu. Merci Claudine. Alors, tu sais, quand j'ai vu ce titre-là, j'ai dit, OK, donc ça te montre un petit peu qu'aujourd'hui, la poésie, elle raconte en fait son histoire de comment elle a vécu cette situation-là, cette expérience in vitro, parce que ils disent que généralement c'est réussi, puis dans son cas ça n'a pas réussi, puis elle voulait mettre ça sur papier, et j'ai trouvé ça original. J'ai dit j'aimerais le prendre, l'acheter ton livre, ça a l'air intéressant. Et puis c'est là où ça te montre que aujourd'hui la poésie elle n'a plus de limites. Alors c'est vaste, c'est très grand le monde de la poésie. Je vais dire, oui, c'est de la littérature, mais c'est vraiment un autre genre tout à part. Moi, si je suis capable d'écrire des histoires, c'est carrément quelque chose d'autre que raconter la même histoire, mais dans un style, dans un rythme. Moi, je suis team poésie qui rime. Moi, je suis comme à l'école, là, fallait que si c'était pas à chaque phrase, fallait que ce soit une phrase sur deux, ou ben la première avec la dernière. Bref, faut qu'il y ait un sens. Faut que quand tu le dis justement à l'oral, hein, parce que les premiers poèmes, puis même la première littérature, le monde savait pas écrire, mais il écoutait des chansons, il écoutait des récits. Ben, tu sais, pour moi, faut que ça rime. Mais bon. Tu sais, puis c'est de raconter des choses intéressantes, mais je vais dire que c'est encore plus compliqué, justement, parce que
faut que ça soit plus concis, faut que c'est plus court, faut que tu saches raconter une histoire, mais tellement brièvement, puis avec un rythme tellement différent Ouais. que c'est un niveau de difficulté, je veux dire, extrême. Go! Et tu sais, les chansons aujourd'hui, si tu regardes une chanson, si on prend le temps, des fois on va fredonner une chanson, mais si Ben on oui. commence à la lire, juste la lire, Hein? tu vas voir que c'est de la poésie. Souvent, Oui, oui, oui. bon, c'est un vécu qu'on raconte, mais c'est en poésie, en chant. Ben Et oui, absolument. c'est un petit peu ça. Oui, puis tu sais, nous autres au Québec, ceux qui font quand même beaucoup parler d'eux, tu sais, les cowboys fringants, qui revendiquent, tu sais, là, qui transmettent des messages importants ou, puis tu sais, sous moyen de chansons, puis toujours, tu sais, très poétique aussi. Fait que tu sais, c'est un véhicule très puissant, la parole. On Oui, s'en rend pas compte. Parce que, peut-être que tu as été témoin ou tu l'es encore. Bref, il y a des gens qui peuvent pas dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, comment est-ce qu'ils veulent. et puis, Fait que, c'est ça que je dis. C'est dommage qu'il y a tellement de belles histoires à raconter. Chacun, il a une histoire à raconter. On est tous des êtres humains, mais chacun a une histoire qui lui appartient. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'encourage. Justement, j'ai rencontré une dame, puis elle commence à me raconter son histoire. J'ai dit, mon Dieu, ton histoire est inspirante. Pourquoi tu n'écris pas? Elle me dit, non, je ne sais pas. J'ai dit, sérieux, ça fait du bien écrire. Ne serait-ce que juste mettre, couche sur papier des mots, puis hum, tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner, mais il y a des histoires vraiment très belles à raconter. Chaque humain, il a une belle histoire. Et puis, oui, libérateur en même temps, l'écriture. Tu te libères et ça fait du bien. oui. Puis, tu sais, je vais dire, faut avoir un esprit probablement créatif. Si je compare à mon mari, lui, l'écriture, les romans, la lecture, c'est vraiment pas son truc. Tu sais là, lui, il met les auteurs puis les artistes dans la même catégorie là. On est toutes des bizarres là, qui inventent des histoires. Je suis comme ben oui, que tu veux. Puis tu sais, Mais tu sais, fait que Myriam, c'est probablement puis pour revenir à ce que tu dis que tu sais les gens aiment pas la poésie ou beaucoup de gens aiment pas la poésie, mais c'est parce qu'ils l'ont pas expérimenté. Moi là, je te l'ai dit puis tout le monde un peu le sait. Tu sais le seul recueil de poésie que j'ai lu là, c'est pas quelque chose qui m'attirait puis c'est parce que c'est toi, puis c'est parce que tu me l'as offert. Est-ce que du jour au lendemain, je vais me mettre à lire plus de poésie? Peut-être pas d'emblée, puis peut-être pas de mon instinct à moi, ouais. mais c'est sûr que si des gens m'approchent puis me disent oui, c'est sûr que j'aurais même pas aucune réticence ou j'aurais aucune hésitation parce que la première fois puis la seule fois que je l'ai faite à date avec toi, ça a été tellement une belle expérience que tu sais t'as ouvert la porte à d'autres choses puis peut-être que tu sais l'entrevue ce soir puis parler avec les gens, ça va faire la même chose à d'autres aussi, ils vont faire ah oui, la poésie, je pensais pas que ça faisait ça. Puis tu sais le fait que toi oui, il y a des gens qui font de la poésie, j'imagine, mais c'est pas aussi profond, c'est pas un vécu aussi significatif. Je sais pas si c'est pas pour dénigrer ce que les gens vivent là, mais tu sais, c'est quand même pas tout des histoires pas tout. C'est quand même pas rien, je veux dire, des histoires d'immigration puis de tu sais c'est fort comme message. Ah, ben c'est un petit peu le vécu, hein. J'aime, quand tu racontes ton vécu, ça sort plus naturel, si tu veux. C'est plus simple d'aller chercher ton histoire, puis de la raconter, puis, puis c'est fait. Là, je passe à d'autres choses, tu sais. Maintenant que c'est fait, Ouais. je passe à d'autres choses, c'est tout. Fait que dis-moi donc si on enchaîne dans une prochaine question. Est-ce que tu écris autre chose? Est-ce que toi, ton bucket list, là, il est check puis t'as abandonné l'écriture ou t'en as eu la piqûre puis là,
dans l'écriture, je meurs. Ouais. Non, là présentement, j'ai quelques projets qui sont en gestation, si tu veux. Euh, Probablement un autre recueil de poésie, rien qui n'a rien à voir avec celui-là, là, c'est quelque chose d'autre. Et puis, mais j'aime ça écrire sur le Liban parce que, veux pas, c'est mon pays, c'est mon ADN, c'est mes racines, hein, puis je peux pas nier mes racines. Oui, ça fait 44 ans, je suis au Québec et j'admire ma terre d'accueil. D'ailleurs, le dernier poème de mon recueil, c'est pour le Québec. Sauf que tu peux pas nier tes racines. C'est le sang qui coule dans tes veines, c'est ton ADN. Donc, j'aime ça écrire sur le Liban. Surtout, tu vois, la situation qui est arrivée hier, ça m'a inspiré. J'ai commencé à écrire parce que ça m'a aidé aussi, parce que j'étais dans une rage. Hier, j'étais enragée. Et puis, j'étais avec ma cousine au téléphone et puis là, je ne veux pas embarquer dans des émotions, mais elle me dit, elle tremblait, elle était dans l'auto, elle était à Beyrouth, puis elle retournait chez elle, puis elle me dit, Katia, je tremble, je ne savais pas comment arriver chez moi à la maison. Elle m'a dit, ce qui se passe actuellement, on l'a jamais. Ça fait, la guerre est là depuis 75, mais c'était du jamais vu, ce qu'ils ont vécu hier. Et là, fait que c'est ça qui m'a mis un petit peu en rage. Et puis tu es impuissante, t'as les mains liées, tu sais pas qu'est-ce que tu dis rien que tu peux faire, t'es déchirée. Mais fait que là hier, j'ai commencé à écrire, j'ai écrit un petit poème. C'est pas nécessairement un poème, c'est plus comme une prose, si tu veux, parce que je racontais un peu, Ah, je sortais mes émotions, puis la rage et tout ça. Fait que c'est ça, c'est comme ça qu'aujourd'hui que j'écris. Quand j'ai une idée, là, je la couche sur papier, puis là, ouais. je la mets en filière poésie, puis on verra. Éventuellement, je sortirai ça, puis. Oui. Donc, ça veut dire que tu as abandonné le yoga? Ah oui, oui, le yoga, j'ai abandonné. Ouais, 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 j'ai plus le temps, là. Ça marchait pas assez. Je prenais même des cours de piano. J'ai pris 2 ans des cours de piano. Puis depuis que j'ai mordu à l'écriture, je pratique plus mon piano. C'est dommage parce que veux pas, ça prend du temps. À mon âge, j'ai commencé il y a 2 ans. Fait que veux pas, quand tu apprends à un certain âge, c'est pas la même. Tu n'as pas une éponge qui absorbe comme un enfant. Fait que j'ai dit, c'est dommage de perdre ces 2 ans-là. Fait que tu vois, hier, j'ai pratiqué un petit peu, mais je j'ai perdu un petit peu, ça me frustre parce que veux pas, j'adore le piano, j'écouterai du piano à la journée longue, sauf que depuis que j'ai mordu à l'écriture, parce que c'est l'écriture, puis veux pas, c'est beaucoup d'investissement dans le sens personnel. T'as les salons par-ci, puis les salons par-là, puis va ici, puis va là, puis va à la bibliothèque, puis va à la librairie. C'est beaucoup d'investissement personnel, pas nécessairement financier, mais il faut libérer du temps et c'est ça. Donc, puis surtout, je te dirais depuis le mois de mars, c'était le mois de la Ouais. littérature, fait qu'il y avait beaucoup d'activités. Là, Ah oui. avril, j'ai une activité à Trois-Rivières qui s'en vient. C'est c'est quoi déjà? Euh, Moi, j'ai oublié. Les soldes du printemps de Oh. Trois-Rivières, ça se passe dans le carrefour de Trois-Rivières. Bon, c'est une première pour moi. Je vais aller tâter le terrain là-bas, à Trois-Rivières. Mais sinon, veux pas, c'est des préparatifs. Il faut se Ouais. préparer. Ben oui. Fait que c'est ça. Mais non, mais je continue à écrire. Je continue à écrire. OK. Ça fait, à chaque fois que j'ai des idées, des fois je suis dans l'auto et puis, Ah, j'ai des idées. Surtout le matin, on dirait, j'ai un flot d'idées. Fait que là, je peux pas écrire. Fait que là, je prends mon enregistrement et j'enregistre. oui. J'enregistre. Et là, je reviens à la maison, je recopie ça. Fait que si tu regardes mon bureau, j'ai plein de papiers. Parfait, ça. Il faut que je rassemble tout ça, puis en faire quelque chose avec. Oui. Puis, penses-tu, est-ce que tu t'es mis un deadline? Est-ce que tu t'es mis un échéancier où tu fonctionnes mieux sans échéancier? Euh, je te dirais, j'aime les échéanciers, surtout quand parce qu'en fait, j'ai un livre que je travaille dessus, Ouais. mais j'avance tranquillement,
pas le recueil, je travaille sur un livre sur l'immigration. Ah, Et j'avance tranquillement, tranquillement, je le nourris tranquillement. Et lui, si tout va bien, j'aimerais ça, si je peux arriver à le terminer et le publier probablement en 2027. OK. Euh, mais j'avance pas de tortue, tranquillement, parce que je continue à composer des poèmes, je participe à des concours par-ci, Ouais. on voit des concours par-là. Fait que c'est les concours, ça prend de la composition aussi. Euh, je fais partie d'un groupe de recherche l'ICESCO, en fait, c'est situé au Maroc et je fais partie de ce groupe-là. Ils publient des livres en collaboration avec d'autres auteurs et donc j'écris des articles et on a des webinaires une fois à tous les 3 mois. Donc j'ai écrit mon deuxième article et justement, ça tombait, c'est curieux, mais c'était sur la paix. Notre article, le webinaire de mardi, on parlait de paix puis mon article couvrait ce sujet-là. Et donc, veux pas, ça prend du temps écrire des articles également. Donc, veux pas, je suis toujours en écriture, mais pas nécessairement Ouais. vraiment focus sur un Hmm. en particulier. Donc, j'accumule tranquillement. Puis, ce tas-là va faire éventuellement, je te Ouais. dirais, quand même un livre, si tu veux. OK. Puis, comment dirais-tu que tu te situes par rapport à toute cette pression d'écriture-là? Oui, peut-être que c'est de la pression que tu t'es mis toi-même parce que c'est Ouais. toi qui t'es inscrit dans tes concours, c'est toi qui veux participer. Mais est-ce que tu ressens des fois trop de pression, trop de stress à devoir écrire? Puis cette pression-là, est-ce que ça tue des fois la créativité, penses-tu, ou pas, t'en es pas là? Je te dirais, il y a des journées où j'ai pas le temps d'écrire. OK. C'est pas que j'ai pas un horaire où je dis non, chaque jour, c'est un mandat, il faut que je m'assoie et lire. Ouais. Parce que des journées, j'ai des commissions à faire. Comme par exemple, regarde, le premier, 2 et 3, on est dans un salon. Oublie l'écriture, tu peux pas écrire. T'es plus en train de trimballer tes affaires, monte ton kiosque, puis sois là toute la journée, puis attendre les lecteurs. Donc, je suis pas là à écrire à chaque jour. Donc, et puis, tu sais, l'inspiration au début quand avant de devenir auteur, je comprenais pas c'est quoi l'inspiration, quand est-ce qu'elle arrivait, cette inspiration-là. Mais là, je la comprends parce qu'il y a des journées où j'ai une inspiration, puis là, j'écris comme hier, là, ça sortait. J'écrivais. Oh, Ça sortait parce qu'on dirait c'est la rage qui écrivait. C'est pas ma plume, oh, c'est la rage qui écrivait plus que ma plume. Et puis, mais il y a des journées où t'as pas vraiment d'inspiration, donc c'est mieux, personnellement, je préfère ne pas mettre un stress sur oh. moi. Ça vient quand ça vient. Et puis, des fois, je vais m'asseoir, puis OK, je reprends mon livre, puis là, il n'y a rien qui sort. Puis des fois, je vais écrire. Je vais passer des heures en train d'écrire. Fait que ça fluctue vraiment, je te dirais. Et puis, en même temps, j'aime beaucoup le pickleball, donc je joue au pickleball. Donc, Ah, j'essaye d'équilibrer aussi, pas juste, parce que veux pas, c'est rendu, pas un passe-temps aujourd'hui, c'est rendu comme un travail pour moi, l'écriture. J'adore ça. ouais, Et c'est rendu OK. un travail. Je suis à la retraite, mais je suis occupée comme si je travaillais à temps plein. Parce que veux pas, j'écris, tu as des courriels qui rentrent, il faut répondre, au salon, réponds à ci, réponds à ça, ça bouge. Donc, je me mets pas une pression de dire non, il faut que ça sorte absolument. OK. Non, non, je ne veux pas développer une écœurantite non plus, je le fais pour Ouais, le c'est ça. plaisir. Je suis rendue à un âge où je ne veux pas stresser. Si on est à la retraite, c'est pas pour stresser, sérieux. Donc, c'est ça. Des fois, je me mets du stress, je te dis, Ouais, parce que je suis exigeante avec moi-même, des fois. Et puis, je me dis non, si je me suis mis un objectif, parce que, disons, je te donne un exemple, si je reçois un courriel de la maison d'édition, puis elle me dit, OK, tu veux vérifier, valider, OK, là, il faut que je le fasse, là, que je m'assois, je m'assure que j'ai bien validé, puis c'est long relire ton livre, puis c'est long corriger, puis va et vient, dis-lui non, corrige ci. C'est beaucoup de temps que tu mets. Et puis, les gens sous-estiment le temps que ça prend avant qu'un livre sorte sur le marché. Mon oui, Dieu, non, c'est beaucoup. mais on a beaucoup d'images qui est comme l'iceberg. T'as ce que le lecteur voit,
Puis Ouais. t'as tout le travail que ça a pris pour obtenir toute juste cette petite partie-là, là. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de la part de l'auteur. C'est beaucoup de travail de la part d'auteur, que ce soit à tous les niveaux, je te dirais, en partant de sa part d'écriture, d'écrire. Ouais. Et puis, des fois, tu écris, puis tu n'es pas satisfaite de ton écriture, puis tu veux recommencer, parce que ça ne veut pas dire que tout ce que tu as écrit, c'est ça que tu voulais dire. Des fois, ça dépend dans quel état d'âme tu es aussi. Tu te relis, tu dis, c'est quoi ça? C'est pas ça que je voulais dire. Qui a écrit ça? Tu recommences, et puis ça arrive, veux pas, parce que tout a un lien avec ton état d'âme. Hum. Ça vient Ah oui. d'ici. Ah, je te comprends absolument. Il y a des fois où on écrit des affaires, puis quand on se relit le lendemain, on est comme, coudonc, y a-tu quelqu'un qui est venu écrire dans mes affaires pendant la nuit, puis j'étais pas là? C'est qui a écrit ça, là? C'est pas moi, ça, là. Puis Mais comme tu dis, c'est tu fou. vas intéresser le lecteur aussi, hein. Tu veux pas écrire juste pour le plaisir. Tu veux que ça fasse du sens et tu veux intéresser ton lecteur. Ben oui. C'est Si ça. tu veux, tu sais, il y a l'art pour l'art. Tu sais, si tu veux créer pour créer, mais si tu veux créer pour vendre, si tu veux créer pour être lu, si tu veux que ce soit attrayant pour les lecteurs, faut que tu te conformes un petit peu à ce que le lectorat veut. Oui, Tu sais, sinon, ben, tu peux faire ce que tu veux libre à toi, puis lira qui voudra te lire. Tu sais, t'as comme absolument. deux façons de voir l'art. Puis moi, je trouve que aujourd'hui, non, on n'embarquera pas là. Mais bref, oui, c'est ça. Moi, je trouve que, tu sais, il y a les gens qui sont des artistes puis qui veulent juste créer, puis peu importe si je me fais lire ou pas. Puis t'as les gens qui veulent créer, puis moi, si j'écris, ben c'est pour le partager, mon histoire. C'est pour te faire vivre des émotions, te faire découvrir. Fait qu'il faut que les autres aussi un petit peu aiment ça, là. Tout à fait. C'est parfait avec ça. Puis, dis-moi, Katia, là, hein, on le sait, tu nous as dit tantôt, on se voit à Mirabel le 1, 2, 3. Ça, c'est dans un petit peu moins d'un mois. Ça, c'est comme à peu près dans 3 semaines. Ouais. Les gens qui seraient intéressés à te voir en vrai de vrai, parce qu'ils ont eu le coup de foudre dans leur écran, est-ce qu'avant ça, tu sors, tu sors beaucoup, hein, je pense. Ça se pourrait que tu attends-tu à des événements d'ici Mirabel? Comme je t'ai dit, je vais être à Trois-Rivières le Oui. 18. C'est-tu le 18? C'est un samedi. Le 18, je pense que OK. c'est le 18. Le Ouais, le 18 18, c'est un samedi. Le OK. 18 avril, je vais être à Trois-Rivières. Ouais. J'ai le premier, 2 et 3. Et je m'en vais à Québec Oh, également le 16 mai. oh, mon Dieu. 16 mai, c'est un salon. En fait, c'est la première fois que je participe à ce salon. C'est le salon arabo. C'est un Oh. salon pour des poètes arabes. Ah, mon. Et puis qui ont écrit des livres, en fait, qui ont Ouais. publié des livres, soit en français, soit en Oh. anglais, ou soit en arabe également. Et puis c'est la première fois, je l'ai vu passer sur Facebook. Je dis, ah, c'est intéressant, parce qu'en fait, j'aimerais ça éventuellement traduire ce livre, ce recueil de Ouais. poésie en arabe. Parce OK, que c'était ma prochaine question. C'est est-ce que tu n'écris qu'en français? j'écris en français, en fait, puis j'écris en anglais. J'ai traduit mon livre en anglais. Oh. C'est moi qui l'ai traduit. Ça m'a pris, ça c'était une autre paire de manches, traduire mon livre en anglais. En fait, son titre, non, je ne l'ai pas ici. C'est Oh. Where the Soul Took Shelter en anglais. Oh. Where the Soul Took Shelter. Je l'ai traduit, puis il est sorti en septembre 2025. Et c'est toute une paire de manches, traduire ça. Et, J'imagine. et là, celui-là, étant donné que ça parle beaucoup du Liban, ça parle beaucoup de Bachir Gemayel, qui était le président qui devait être élu. Fait que ça parle beaucoup de mon pays. Fait que j'avais demandé à la dame, en fait, qui, elle, chapeaute ce salon-là, la directrice, c'est elle qui a fondé ce salon, parce qu'elle a des écrivains puis des traducteurs. Et mon objectif, c'est Ah. de traduire. Si
quelqu'un serait intéressé de me le traduire en arabe, ben c'est un petit peu ça que j'aimerais faire avec ce petit-là. C'est mon bébé, en fait. Wow! Quel beau projet! Oh là là, je te le souhaite. J'aurais pu le traduire, mais mon arabe, il est Ouais, rendu cassé. Je parle pour l'arabe vrai? couramment encore. C'est le libanais, on parle le libanais, parce que l'arabe, c'est l'arabe littéraire, mais je Ouais. parle le libanais. Puis je lis encore, puis je l'écris, sauf que, Ok. étant donné que je ne le pratique plus en lecture. Et puis, il y Ouais. a beaucoup d'accents, puis c'est l'alphabet arabe. Fait que j'ai perdu. Ça fait 44 ans que je suis au Québec. Je fonctionne en français puis en anglais. En famille, avec mes filles, on parle l'arabe. Sauf que Ah! l'arabe courant et l'arabe littéraire, c'est deux choses Non, différentes. c'est ça. Ben non. Ben, Et j'imagine que ça doit ressembler aux Québécois puis aux Français de France ou écrire un livre en québécois puis écrire un livre en français international. c'est complexe, la littérature arabe est très complexe, l'écriture aussi, parce que tu as beaucoup d'accents, tu as la conjugaison qui est complexe aussi, il y a de la conjugaison également, et donc, non, je suis pas prête je pense que je vais massacrer le livre plus que d'autres choses. Fait que Oh, Regardez ça aux experts, parce que, et c'est dommage. Et tu sais, j'ai toujours une intention, j'ai dit, bon, il faut que j'achète parce qu'il y a des journaux en arabe qui sont chez hein? Adonis, dans des petites épiceries libanaises. Et je me dis tout le temps, il faut que j'amène ce journal-là, que j'essaye de lire. À chaque fois que je l'amène, puis j'essaye de le lire, puis je dis, mon Dieu, que j'en ai perdu, parce que Oh, je oui. ne sais pas combien de temps lire juste la première phrase. C'est dommage parce que c'est ma langue, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un peu ça. C'est la réalité. C'est pas comme faire du basic. Ça se perd. Mais l'arabe, le parler couramment, ça, Ouais, ok. j'ai pas de problème. Et puis, je comprends l'égyptien parce que Hein? l'égyptien, c'est arabe littéraire. Les Égyptiens se parlent entre eux en arabe littéraire, donc je le comprends très bien. Au Maroc, ils parlent l'arabe aussi. C'est plus le berbère, donc tu le comprends à moitié, mais on comprend l'arabe en général. Quand ça se parle, tu le comprends. Hmm. C'est juste l'écrire puis le lire, c'est une autre paire de manches. Ah, c'est tellement intéressant. Ah, moi, j'adore les langues. Ma mère est étudiée en traduction, puis Ah, je dois tenir ça quelque part d'elle. Mais donc, si on veut se tenir au courant, Katia, de tes sorties, soit littéraires ou en personne, ou tes conférences, tes événements, hein, tu as une page Instagram, c'est évident. ouais, Donc, on peut te suivre là-dessus. Tu ouais. te retrouves où d'autres, là? Où est-ce que tu t'affiches un petit peu? Je suis sur Facebook Ouais. et je suis sur LinkedIn. Ah, pour vrai, OK. Ouais, c'est tout. C'est assez. Est-ce Sérieux? que tu as un site web par C'est une hasard? question. Oui, oui, oui. J'ai mon site web, c'est www.katiasa.com. Donc, OK. j'affiche les événements, j'affiche ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'en vient sur mon site Ouais, web. Mais OK. c'est ça. Puis sinon, c'est sur la beauté de Facebook puis Instagram, ils sont liés. Donc, tu mets un post, l'autre est fait. Je C'est fait. sais. Parce que c'est beaucoup d'ouvrages. Hein. La gestion des réseaux sociaux, c'est une autre game. Vraiment, là, c'est du temps. Quand je te disais où est-ce qu'il est le temps, ben c'est ça aussi, c'est du temps. Mettre à jour ton site web, à chaque fois que tu fais quelque chose, l'événement est terminé, ben, il faut aller le mettre à jour parce que veux pas, c'est ton image, tu travailles, tu peux pas, les gens regardent ça aujourd'hui, fait que c'est ça, c'est toute cette, puis j'ai appris tout ça moi-même parce que tu ne veux pas commencer à mettre des sous par-ci puis des sous par-là, Ah non. c'est pas l'objectif non plus. Alors j'ai appris, j'ai du temps, fait que j'ai appris à monter mon site web, puis tous ces Oh. là, puis on essaie de s'amuser à travers tout ça. Une femme d'affaires à son affaire, Aïe, aïe. retraite, pas retraite. T'es une fonceuse, une battante, ça paraît. C'est le fun. Katia Sab, dis-moi donc, pour la fin de notre moment ensemble, on achève. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que qui serait là, approprié de se souhaiter pour les prochaines années?
Je souhaiterais la paix pour commencer, la paix dans le monde. Ça, je le souhaite parce que veut pas tant qu'on n'a pas une paix dans le monde, on peut pas fonctionner en tant que société, en tant qu'humanité. C'est triste, ça nous affecte directement et indirectement, même au Canada, que ce soit au niveau du pétrole, que ce soit au niveau de la bourse, c'est rendu du n'importe quoi. Donc, je souhaite la paix à tout le monde, pas juste à moi, mais à tout le monde. Et puis, me souhaiter de rester en santé, je te Ouais, dirais, hein? tant qu'on a la santé, on a tout. On peut faire tout. Mais si on a la santé, le moindre bobo, je dirais, comme on dit à la québécoise, le moindre bobo, on ne vaut plus rien en tant qu'être humain. Alors, c'est me souhaiter la santé, puis continuer à bâtir la joie de vivre, parce qu'on l'a bâti, la joie de vivre. On a notre destin, j'ai toujours dit, c'est entre nos mains. Donc, c'est toi qui t'amène ta joie de vivre et c'est toi qui t'amène ta mauvaise humeur. Et c'est ferme des fenêtres. Les fenêtres qui t'amènent du vent, tu la fermes parce que ça ne te plaît pas. Puis tu vis ta vie, c'est tout. Fait c'est un peu ça que je souhaite à tout le monde d'ailleurs, pas juste à moi, mais je le souhaite à tout le monde. D'avoir une bonne paire de lunettes, dans le fond. Oui, une bonne paire de lunettes, un bon instinct. Oh, oui. Parce que veut pas, aujourd'hui, on vit dans une société. Je sais pas si la société, elle est encore vraie comme elle l'était. Je sais pas si elle a déjà été vraie, cette société-là aussi, mais on est un petit peu dans une société individualiste et c'est un peu triste. C'est ça que je trouve ça triste parce que l'humanité, de s'entraider en tant qu'humanité, c'est ça qui fait. L'humain est un animal grégaire. Ça fait partie de la paix en tant qu'humanité. Si toute l'humanité se tenait la main, ben c'est déjà un passage vers une paix. Si on met nos différences de côté et on ne pointe pas, puis peu importe que tu sois rouge, orange, je sais pas moi, respect humain, tu sais, le respect humain et la dignité, parce qu'on a tous droit à une dignité et à une humanité, puis on est tous des êtres humains, puis on va tous mourir. Fait on est tous, on a tous le même parcours, hein. Fait qu'on va tous quitter cette planète. Fait que mieux vaut, durant notre passage, avoir, tu sais, vivre sainement, de façon saine, si tu veux. Parfaitement d'accord avec ça. Moi, j'ai même un tatouage qui dit qu'on ne vit qu'une fois. Faut en profiter. On est sur Terre, c'est que pour notre propre plaisir et faire, tu sais, profiter le plaisir aux autres. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, c'est pas nous qui va changer la forme de la Terre. Là. Fait que, Non, non. Et le destin de l'humanité, c'est pas nous. C'est comme ça. non. Fait que sur ce, Katia, est-ce que tu voudrais parler d'autres choses, aborder des trucs qu'on n'a pas parlé ce soir ensemble? Le dernier segment est libre à toi pour parler de ce que tu veux ou plugger qui que ce soit. Je te dirais, bon, je vais te parler de mes lectures. Ben oui. J'ai découvert cette année deux types de lectures. Tu sais, avant, j'étais vraiment fixée sur la biographie, sur les livres de santé, développement personnel, psychologique. C'était vraiment ça mes lectures. Et puis aujourd'hui, j'ai découvert des livres du suspense, pas politique, mais pas policier, mais beaucoup de suspense. Et j'ai découvert les livres, des livres historiques. Et d'ailleurs, je suis en train de lire présentement, Claudine est avec nous. Je suis en amour avec ces livres. Sérieux, là, j'ai fini le premier, Bonheur, Les horizons incertains. Et C'est bon. je livre le deuxième. Et je suis quasiment terminé son deuxième. Et tu sais, moi, j'avais jamais embarqué dans des livres historiques avant. Je suis pas une personne qui lisait ça, mais j'adore son style de lecture, sérieux. Elle a Incroyable. un style. Moi, je lis le matin. Hein. Moi, c'est mon moment de lecture. Je me réveille à 4h30, 5h. Je m'assois et sérieux, c'est la meilleure chose, le meilleur moment de la journée parce que, et de un, tu as la lune.
le matin, quand tu te réveilles, tu vois la lune Mhm. et tu entends les oiseaux ces temps-ci. Ils sont Ouais. là le matin à 4h30, 5h, j'adore ce moment-là. Alors je lis. Et quand j'embarque dans les livres de Claudine, elle a une façon d'écrire. Je te jure, je mange ce livre sérieux, pas Ah, parce qu'elle est là. Je le lui ai déjà dit. J'ai adoré son écriture, sérieux. Puis pour ceux qui sont là avec nous, il faut les procurer, ces livres-là. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est parce qu'ils sont vraiment dégagés. Moi, si tu me dis, qu'est-ce que tu n'aimes pas d'un livre, c'est quand le caractère, tu sais, la police, elle est mhm. petite. Et puis Ah, quand c'est condensé dans une page, ouais. et là, tu as quasiment besoin d'une loupe pour lire. Ouais. Tu n'as plus du plaisir à lire ce livre-là parce que c'est très condensé, tandis que dans son livre, c'est très dégagé. Tu lis ça, Oui. c'est espacé, le caractère est assez grand. Fait tu as envie de continuer à lire, tu n'es pas fatigué. J'ai Ouais. lu, euh, j'ai lu le livre Les mille et une nuits. Ça te dit quelque chose? Ouais. Une nuit, c'est un vieux livre. Ouais. Puis, je te dis, je lisais chaque page. Mon Dieu, à un moment donné, je me suis commandé une loupe parce que Oh, misère. c'était trop, c'est tellement petit. Fait que là, je mettais ma loupe, mais t'as plus de plaisir à lire ça. Mais mon problème, je dis mon problème, quand j'entame un livre, il faut que je le finisse. Même si je lis à pas dessus, il faut que je le finisse. Je peux pas prendre j'ai jamais pris un livre et je l'ai laissé de côté parce que non, Hum, je sais pas, je suis comme ça. Puis souvent, ma fille me dit, mais maman, pourquoi tu le continues? J'ai je dit, sais. non, je veux le finir. On dirait que c'est ma mission. Je l'ai entamé, j'ai pris la Ouais. responsabilité de l'entamer, il faut que je le Oui. finisse. Et donc, Je suis c'est un peu ça. Donc, pareil. les livres, aujourd'hui, quand je veux acheter un livre ou commander un livre, je regarde beaucoup l'écriture parce que ça fait une différence sur ton expérience de lecture. Hum. Ça fait vraiment, ah, 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 ah. Oui, je dirais rien là-dessus, là. Mais oui, qu'est-ce que tu veux, Claudine? Oui, il faut l'admettre. Ah, oui, mais tu sais, mais tu sais que là, oui, c'est le fun, les livres papier, mais si un jour tu te mets à lire sur des tablettes, ce que je fais pas non plus, là, mais tu peux grossir, hein, toute ton écriture. Fait que, tu Ouais, sais, des fois, je sais qu'il y a des gens qui ont des moins bonnes visions que, tu sais, quand tu achètes un livre, puis que tu te prives d'une histoire parce que sa police est trop petite ou ces choses-là, ben c'est dommage. Tandis que si tu lis numérique, ben tu peux aller grossir. Tu sais, t'as pas à te priver d'une histoire pour la façon qu'il est imprimé. Fait que tu sais, des fois, éventuellement, tu vas peut-être en venir à ça. C'est beau. je suis avec Kindle. J'ai un abonnement Kindle parce que il y avait un livre que je voulais absolument lire. C'était Etna Adnan. C'est une poète libanaise aussi qui a écrit beaucoup sur la guerre. Puis justement, c'est en lien avec mon livre que j'écrivais Ah, et ça me prenait son livre. Je dis, il faut que je dans son pour vous comprendre un petit peu comment elle voyait ce temps-là de guerre. Et donc, encore une fois, j'ai tellement de pression, il faut que j'ai ce livre-là maintenant. Fait que là, j'ai sur Kindle, puis je l'ai downloadé sur Kindle. ah, Il était là. Mais sinon, j'aime beaucoup écouter des livres aussi. J'ai plein de ah. livres sur Audible. D'ailleurs, mon livre Une âme adoucie par le temps, je l'ai enregistré en Audible. Il est en audio. Toi-même! Ouais. J'ai été C'est l'enregistrer. dommage cool! Ouais. C'est une belle expérience d'ailleurs, hein. Ouais. Enregistrer, raconter ton histoire, puis l'anglais, je voulais le faire également, sauf que je veux pas, c'est des coûts, hein. C'est pas donné non plus à Ouais. enregistrer ces affaires-là. Je l'ai enregistré au centre-ville de Montréal dans un studio Ouh là et là. c'était une belle expérience. Fait que tu le uploads sur Audible et puis il est disponible sur Audible. Ah, chouette. Ouais. Fait que c'est un autre style de lecture. Oui. Euh, Ah, moi, j'adore les livres audio. ouais. J'écoute pratiquement plus de musique. Tu sais, en voiture, c'est plus jamais la radio. C'est que des livres audio tout le temps. Tu sais, Ouais. ouais, je suis Oh, d'accord. j'ai beaucoup écouté de l'audio. Quand je prends des marches, je mets des livres. J'ai toujours un livre audio Hein? qui roule. Ouais. Ah.
On a plein de choses pareilles, toi puis moi. Fait que c'était pas mal tout pour ma feuille de questions. Si toi, t'as pu quelque chose que tu veux encore ajouter, c'est libre à toi. Sinon, ça conclut notre moment ensemble ce soir. Ben, je voudrais te remercier, Myriam. Merci pour ce temps-là, sérieux. C'est le fun de jaser des mêmes choses, en fait, de Oui. raconter. Puis, si on peut inspirer les autres, ben, pourquoi pas? C'est ça, c'est un peu ça. Si on peut partager nos expériences, puis inspirer, pourquoi pas? Moi, Oui, je suis faire partante. découvrir aux gens, tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui peut être avec nous, là, tu sais, de 8 à 9, Ouais. mais, tu sais, là, la rediffusion, puis surtout le partage, tu sais, par après, tu sais, des fois, les gens découvrent des choses comme ça, fait que, puis je sais que sur YouTube, les gens peuvent écouter les entrevues, fait que Ah. Ben, je te remercie infiniment. Et ça merci me à fait tous qui sont super là. plaisir, Katia. Bon courage pour la suite avec ta famille au Liban. La prochaine fois que je dis pas le bon pays, t'es mieux de me revenir, par exemple, là. Je voulais pas te corriger. C'est correct. Ah, il faut. On se dit Merci. bye-bye à Claudine. Merci tout le monde. Puis à la prochaine. Merci. Bye Bye bye. bye.